Georges était sûr d'avoir posé du bois par terre. Ce n'est pas la peine d'allumer du feu. La caravane est équipée d'un four à micro-ondes. Qu'est-ce que c'était que ce flash lumineux? Était-ce un orage qui se préparait? Et quand un orage éclate, la pluie n'est jamais très loin. Pauvre Gaspard, lui qui aimait avoir les pattes au sec. Pour lui, toute cette nature n'avait rien de naturel. Oups! Rassurez-vous, nous sommes à l'abri. Quoi? Sans énergie solaire, je ne peux plus refermer le vasistas. De toute façon, ce ne sont pas ces quelques gouttes qui vont nous inonder. Ils n'ont pas su combien de temps il avait plu parce que la pendule de la caravane s'était arrêtée. Il y a encore quelques minutes, Gaspard pensait que seul Georges était capable de causer des dégâts pareils. Oh, j'ai oublié de relever la capote. Et maintenant, on ne peut plus se servir du GPS. Oh, il fait trop sombre pour espérer retrouver notre chemin. Mais on ne peut pas non plus rester dans cette caravane totalement inondée. La situation semblait désespérée. Qu'est-ce qu'un campeur averti aurait fait dans ce cas-là? Ah, tu as fait une tente avec les moyens du bord. Mais tous nos sacs de couchage sont trempés. Heureusement, Georges, comme tout bon campeur, connaissait le moyen de les faire sécher. Si tu espères pouvoir allumer un feu avec ce bois, alors là, tu te trompes complètement. Il nous en faudrait du bien sec. Grâce au briquet qui se trouvait dans le sac à dos de Georges, le concierge alluma le feu. Mais sans énergie solaire, il était incapable d'ouvrir la boîte de conserve. C'est alors que Georges se rappela que les campeurs avaient l'habitude de faire cuire les aliments au feu de bois. Finalement, tous les trois furent très satisfaits de leur repas. Et ils passèrent une bonne nuit. Même Gaspard. Oh non! Je ne sais plus du tout par où on est venu. Heureusement que Georges avait emporté une boussole. À gauche, toutes! Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans toi, Georges. Si tu as envie de repartir en camping, fais-moi signe. Alors Georges a gardé son sac à dos pour dormir, pour se laver. Bref, en toutes circonstances. Ils refirent du camping ensemble. Mais cette fois, c'est Gaspard qui avait choisi le lieu.
Gaspard, le teckel du concierge, aimait que le hall de l'immeuble soit comme lui, c'est-à-dire impeccable. Bonjour, Gaspard. Tu es toujours aussi élégant et soigné, à ce que je vois. L'avantage d'être court sur pattes, c'est qu'on peut se faufiler partout et retrouver les objets perdus par les locataires. Mes clés! Merci, Gaspard. Lucas te remercie. Et comme il avait l'oreille fine, il pouvait détecter le moindre bruit bizarre. Rien ne t'échappe, mon petit Gaspard. Un concierge ne peut pas se permettre de laisser grincer une porte d'entrée, ni de faire une tache sur sa tenue de travail. Mais l'essentiel du travail de Gaspard, c'était de protéger le hall d'entrée de Georges, le roi du désordre, le prince de la pagaille. J'ai un paquet pour le 217. Donnez-le-moi. Viens, Gaspard, on va monter à l'appartement 217. Hein? Oh non, j'ai oublié ma redingote. Bonjour, ce paquet vient d'arriver pour vous. Je l'attendais avec impatience. Je fais collection d'objets dédicacés. Ce ballon, par exemple, est signé par le grand footballeur Ronaldinho. Je dois en recevoir d'autres aujourd'hui. Prenez-en soin, car ils ont beaucoup de valeur. Rassurez-vous, Gaspard et moi, nous y ferons très attention. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'oublier ma redingote? Un concierge sans uniforme, c'est comme un fermier sans tracteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas à ça! Tu vas te... Oh! Taché. Et en plus, toutes mes autres chemises sont sales. Il faut que j'aille tout de suite au pressing. Un concierge ne peut pas rester comme ça. Je n'en aurai pas pour longtemps. Remplace-moi. Et quelle était la priorité pour Gaspard? Surveiller Georges, qui semblait très intéressé par le costume du concierge. C'était la première fois qu'un locataire le saluait. Ça voulait sûrement dire qu'il faisait un excellent travail. Un concierge sans uniforme, c'est comme un fermier sans tracteur. Il fallait que Gaspard récupère cet uniforme, et vite! Mais il n'avait pas que ça à faire. Je vois que tu as un nouveau collègue de travail, Gaspard. Il est aussi élégant que toi. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir combien de temps il vous faut pour enlever une tache d'huile. Une tache de cette taille? Oui, monsieur, exactement de cette taille. C'est cette tache qu'il faut enlever. Je ne peux pas vous répondre tant que je n'ai pas essayé. Eh bien, essayez. Je ne suis pas pressé parce que je sais que Gaspard se débrouille très bien sans moi. Gaspard faisait tout ce qu'il pouvait pour récupérer l'uniforme. Georges, plutôt chatouilleux, ne se laissait pas faire.
De loin, il sembla à Georges que c'était son ami le chien qui fonçait sur lui en marche arrière. Mais non, ça ne pouvait pas être Gaspard. Jamais il n'aurait pu aller si vite. Eh oui. Gaspard s'en voulait d'avoir chaussé ses patins à roulettes. Il était triste et ferma les yeux. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais des chiens patineurs, jamais. En plus, tu es vraiment très beau. Tout compte fait, ça ne lui allait pas si mal que ça. Avec un peu d'entraînement, il pourrait devenir l'attraction de la ville. Gentil toutou. Le cauchemar de Gaspard continuait. Il roulait, roulait, sans pouvoir s'arrêter. Et maintenant, il avait un chat sur le dos. Puis soudain, Regarde un peu le skateboard du chat. Il est en forme de chien. Gnocchi comprit qu'il fallait adopter un style pour mieux se diriger. Georges avait déjà vu ce chien volant quelque part. Mais ça ne pouvait pas être Gaspard puisqu'il ne savait pas voler. Combien pouvait-il y avoir de chats qui volaient sur le dos d'un chien tout en faisant du skate dans la ville? Après cette folle aventure, Georges décida que c'était le bon moment pour apprendre à Gaspard comment freiner. Mais Gnocchi, plus malin que jamais, en décida tout autrement. Et le tout se termina par une baignade générale. Gaspard, je me suis fait du souci. Où étais-tu? Mais regarde un peu comme tu es sale. Oh, apparemment, il n'est pas le seul. Si les gens te voient dans cet état, ils vont en faire une drôle de tête. Je vais aller chercher une serviette pour t'essuyer. Ne bouge pas. Et toi, tu vas monter prendre une bonne douche. Attends-moi. Georges! Gaspard aurait pu apprendre à faire du roller si ce singe et ce chat ne lui avaient pas mis des bâtons dans les roues. Mais il me semble qu'il y avait 2 paires de patins. Oh, c'est moi qui ai dû voir double. Et maintenant, à la maison. Oui, mais par où passer?
Georges avait peut-être retrouvé Gaspard, mais pour le chemin de la maison... Le teckel s'inquiétait lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ouvrez la porte! Qu'est-ce que vous attendez? Mon pauvre Gaspard, qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir sans toi? Se perdre dans une ville, ce n'est déjà pas très rassurant. Mais en pleine nuit, c'est carrément effrayant. Pour retrouver leur chemin, ils ne pouvaient plus se fier à leurs yeux, mais ils pouvaient se fier à leurs oreilles. Georges essayait de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Ils étaient perdus en pleine nuit et ce singe trouvait le moyen de faire le clown. Hey, puisqu'on ne peut plus se fier à nos yeux, on n'a qu'à se fier à nos oreilles, se dit Gaspard. Alors il essaya lui aussi de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Grâce à son oreille fine, Gaspard allait pouvoir retrouver le trompettiste. Ça ne ressemblait pas à une trompette. Ce n'était donc pas la peine d'aller dans cette direction. Ça non plus, sauf si le musicien s'était coincé la langue dans son instrument. Ils étaient dans la bonne direction, parce que le son devenait de plus en plus fort. Avant de devenir de plus en plus faible. Gaspard essayait d'expliquer à Georges qu'il faisait fausse route. Mais il y avait des choses qu'un chien ne pouvait pas faire comprendre à un singe. Le duo fonctionnait à merveille. Georges imitait les sons qu'il avait entendus. Et Gaspard les localisait grâce à son oreille fine. C'est comme ça qu'ils réussirent à rentrer chez eux. Finalement, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Gaspard s'était trompé sur Georges. Il n'était pas si maladroit. Et voilà! Si vous saviez comme c'était sale, il n'y a qu'à voir la couleur de l'eau. On dirait de l'encre. De l'encre? Georges avait hâte de voir à quoi ça ressemblait. Berk! Qui a dit que Georges était maladroit?